Il est 20h dans tout le Bénin, c'est l'heure de la grande édition de Journal sur Bénin TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la clôture de 4 jours d'expression, de réseautage, de formation, mais surtout de découverte et de révélation. Le mois de la mode a pris fin hier par l'incontournable rendez-vous dénommé la Nuit de la mode. Vous le verrez, 13 étoiles ont sublimé cette nuit et mis en valeur le patrimoine textile et stylistique béninois. Et si le Bénin se révélait meilleur pays de karatéka cette année 2025, il faut attendre la fin du championnat d'Afrique de karaté-do pour le savoir. À Abuja, au Nigeria, les Béninois ont déjà passé leur première et deuxième journée, alors qu'une forte délégation du Bénin est présente en Algérie pour les Jeux africains scolaires 2025, où 54 pays africains s'affrontent dans 8 disciplines. Pendant ce temps, en Centrafrique, 2 groupes armés déposent les armes suite à un accord de paix de l'Union africaine. En Égypte, les premiers camions chargés de sacs blancs en direction de la bande de Gaza, profitant de la pause des combats par Israël, sont déjà en route. Et puis au Royaume-Uni, la communauté musulmane Ahmadiyya tient sa Jalsa Salana 2025, une convention annuelle de la mission islamique. Bienvenue à toutes et à tous. Si le Bénin est un monde de splendeur, en voici une nouvelle preuve. L'apothéose de la 7e édition du mois de la mode s'est déroulée hier. Sur la thématique Racines et Futur, la Nuit de la mode a permis de révéler la richesse du patrimoine textile et stylistique béninois, avec en scène plus d'une dizaine de stylistes qui ont allié ingéniosité, mémoire et modernité. À la fin, vous le verrez, les spectateurs étaient conquis, parmi eux des membres du gouvernement, mais aussi la première dame, Claudine Talon. Retour sur l'ambiance féerique qui a prévalu hier au Sofitel avec Jacob Tochoedo et Rachidat Biamama. Du simple au chic, du glamour au sophistiqué, tout y est au menu de cette nuit de la mode. Sur le thé, des tenues colorées conçues essentiellement à base de matières locales, le batik, le canvas, le quinté ou encore l'indigo s'entremêlent pour régaler le public. La soirée était vraiment belle, les créations étaient très originales. On a vu de belles œuvres, on a vu beaucoup d'imagination de la part des designers. Ce défilé, il était vraiment riche en couleurs et riche en créativité, surtout parce que j'ai quand même repéré assez de belles choses, assez de belles tenues qui sont vraiment valorisées. Alors ça fait savoir en fait qu'il y a quand même assez de créateurs de contenu qui ont du talent aujourd'hui. Et c'est vraiment bien de valoriser les jeunes créateurs de contenu de la nouvelle génération. On a senti la créativité des différents créateurs. J'ai l'habitude aussi de suivre les Lagos Fashion Week. Et je peux dire que nos créateurs aussi sont à la hauteur. Je suis togolaise et je suis venue spécialement du Togo pour suivre ce défilé. Le fait de mettre en avant vraiment le côté batik, l'indigo que j'ai retrouvé et l'indigo d'une manière assez chic qu'on n'a jamais vu, et je trouve ça magnifique de mettre en avant vraiment ce qui est fait chez nous. Aux premières loges de ce voyage visuel dans le patrimoine textile béninois, Claudine Talon, une modeuse sans chichi, connue et reconnue pour ses goûts raffinés. Également témoin de cette messe du savoir-faire local, plusieurs personnalités fashionistas. Nous avons décidé d'interroger, de questionner notre patrimoine textile pour repenser aujourd'hui et demain. Et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers 14 créateurs. Nous avons eu 12 défilés physiques et 2 défilés virtuels, pour montrer à quel point la créativité béninoise est en marche. Dans un premier temps, il faut travailler sur la crédibilité de notre plateforme, et c'est ce que nous avons essayé de faire depuis 2024. Et donc, à partir de l'année prochaine, il faut qu'on fasse venir des acheteurs pour qu'on fasse en sorte en fait, que les créateurs, même avant de faire de l'exhibition, aient des pièces qui soient connues par des acheteurs et que ces acheteurs-là puissent les sourcer avant même de venir au spectacle. C'est ça qui permettra justement à ces différents créateurs-là de vendre les pièces qu'ils exposent, qu'ils exhibent lors des défilés. Le temps d'une soirée au Jardin Dôme du Sofitel, le génie créateur béninois prend le pouvoir, mettant aux côtés des anciens comme Lolo Andoche, les plus jeunes. La Nuit de la mode 2025 tient ainsi son pari. À la manœuvre, le ministère de la Culture et l'Agence du développement des arts et de la culture.
Et autre témoignage de la vitalité du génie créateur au Bénin, c'est la journée de l'artisan béninois. Après une série d'activités riches en expositions, de savoir-faire, de créativité et d'ingéniosité, l'édition 2025 de la JAB a pris fin par une cérémonie de distinction. Plusieurs acteurs du secteur ont été primés pour l'excellence accordée à leur ouvrage. Le détail avec Saint-Tiche Quincon et Mariano Tochoedo. Ce sont des artisans qui se sont distingués pour la qualité de leurs œuvres. Parmi eux, Eric, premier prix dans sa catégorie, il est promoteur d'une entreprise qui fabrique des craies blanches non toxiques. En apprenant que je fais partie des lauréats, j'étais très content parce que la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin permet de valoriser les œuvres. Dans nos critères, il fallait absolument que nous regardions la présentation. Nous avons aussi regardé les finitions et pour chacun de ces critères, nous avons eu des annotations à donner. Il fallait aussi juger sur l'utilité et l'efficacité, la praticité et l'ergonomie des œuvres. Et pour finir, il fallait que les œuvres, qu'il y ait de l'originalité dans ce que les artisans nous avaient envoyé. Cette distinction symbolique, reconnaissance de leur savoir-faire, vient renforcer la dynamique de professionnalisation du secteur engagé par le gouvernement. Je voudrais exprimer ma satisfaction de constater combien l'artisanat béninois est aujourd'hui mieux organisé, mieux valorisé et mieux soutenu. À vous, artisanes et artisans, je recommande de vous regrouper en association ou en coopérative pour mutualiser vos forces et éviter toute forme de division. Il est également crucial de renforcer des mesures incitatives, notamment fiscales, pour encourager la formalisation des entreprises artisanales. En mettant l'artisanat béninois à l'honneur, cette journée rappelle que derrière chaque objet façonné, il y a un talent, une histoire que le Bénin s'engage à soutenir et à faire rayonner. Elle représente l'un des sites les plus emblématiques de Porto Novo, la capitale. À la fois un lieu de mémoire, de culte et de rassemblement culturel, la place Iya à Bessan, temple vaudon au cœur du quartier Akron, s'apprête à accueillir pour la deuxième fois des animations culturelles dans le cadre du Festival des Masques. Nous vous offrons une immersion dans ce lieu chargé de spiritualité et d'histoire avec Françoise Insou et Ulvaeus Balogun. En plein cœur de Porto Novo, dans le quartier Akron, se dresse un lieu empreint de mémoire et de spiritualité. La place Iya Bessan. Iya Abimessan, la femme qui a donné naissance à 9 enfants. Et c'est la forme concatée de Iya Abimessan qui est à Bessan. C'est la première divinité de la ville de Porto Novo. C'est une dame qui a donné naissance à 9 enfants. Les chasseurs quittant le Nigeria pour venir chasser dans la région, puisque c'était une grande forêt, qui ont découvert cette dame ici. Et elle a eu les 9 enfants. Chose qui est mystique, les 3 frères sont retournés chez eux au Nigeria pour pouvoir comprendre. L'oracle leur a dit que cette dame est une divinité. Donc de revenir à l'endroit où elle est restée pour pouvoir accoucher, de construire un temple et offrir des sacrifices à cet endroit. Ils vont bénéficier des grâces de cette divinité. Mosaïques colorées, fresques, murales et motifs traditionnels, ce site sacré, porteur des fondations spirituelles de la ville de Porto Novo, revit entre sacré et esthétique contemporaine. Les artistes locaux ont retracé l'histoire par leurs œuvres sur les clôtures des murs des habitants de la zone. Comme l'année dernière, ce lieu promet encore d'être l'un des points forts du Festival des Masques. Spectacles, démonstrations rituelles et animations vont s'y succéder dans une atmosphère de communion culturelle. L'année dernière, nous avons eu à Bessan ici les masques Guélédé et les masques Gounouko, qu'il y ait beaucoup de monde pour pouvoir
venir découvrir la ville de Porto-Novo. Plus qu'un site d'animation, la place IA à Bessan est un pont entre le passé et le présent, une incarnation de ce que la ville de Porto-Novo entend préserver son âme tout en s'ouvrant à la modernité. Et ils seront peut-être sur cette place à Bessan le 2 août prochain pour le Festival des Masques. Il s'agit des tout premiers afro-descendants bénéficiant de la nationalité béninoise. Je l'annonçais hier, ils sont 3 à avoir reçu les attestations qui font désormais d'eux des citoyens béninois. Le point avec Alain Sochouma. La loi 2024-31 du 2 septembre 2024 portant reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants donne déjà des résultats. Toute chose qui traduit la concrétisation d'une vision et surtout cette ambition de resserrer les liens avec nos frères et sœurs de la diaspora qui retrouvent leurs racines africaines après des années de séparation. En guise d'illustration, la remise de documents à ces afro-descendants qui en ont fait la demande. Des actes qui portent le sceau de l'État et qui font désormais d'eux des Béninois à part entière. La République du Bénin, sous la présidence de M. Patrice Talon, chef d'État, chef du gouvernement, affirme ainsi une volonté politique de réconciliation historique, d'unité et de réaffiliation symbolique. C'est un véritable refus de l'oubli. C'est une reconnaissance identitaire, faite de mémoire à reconstruire, de dignité à affirmer, de racines à retrouver et de droits à revendiquer. En renouant avec vos racines, vous réparez une partie du monde et vous offrez à notre société une chance de construire, de se reconstruire sur ces valeurs, sur celles républicaines que nous partagerons désormais ensemble. Une nouvelle vie, une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces compatriotes qui ne cachent pas leur joie et surtout leur ambition de participer au développement de cette nouvelle terre d'accueil. C'est un vrai plaisir, puisque ça fait plus de 300 ans qu'on attend justement ce moment, et de pouvoir revenir sur le seuil africain au Bénin, avec qui on partage une identité culturelle. L'histoire et la culture sont le trait d'union et le ferment. Elles donnent l'opportunité aux afro-descendants qui le souhaitent de devenir des citoyens d'un Bénin prêt à leur ouvrir de nouveaux horizons. Et avec cette nationalité acquise, ils la ressentiront aussi peut-être, cette fierté d'être indépendants. 65 ans d'indépendance pour le Bénin. Cette année encore, les festivités du 1er août vont enregistrer le défilé militaire, un acte de souveraineté qui se faisait jadis à l'Étoile Rouge, mais depuis 2022, Patrice Talon fait les choses autrement. Le défilé militaire a lieu à l'esplanade de l'Amazone. À travers ce reportage, Mohamed Bio et Ariane Da Silva nous en parlent. Le chef de l'État est déjà sur les lieux. Place de l'Étoile Rouge, le 1er août 2015. Le site accueille depuis des années le défilé militaire dans le cadre des festivités de la fête nationale. En 2016, Patrice Talon est investi président de la République du Bénin. Le chantre de la rupture et du nouveau départ hérite d'une célébration du 1er août presque identique en ces mêmes lieux. Le chef de l'État fera l'exercice les 1er août 2017, 2018 et 2019. Mais très vite, la dynamique change. Le locataire de la Marina pose les premiers pas pour la réorganisation de la célébration du 1er août. En plein Covid, dans le souci de garantir une bonne santé à ses compatriotes, Patrice Talon décide de célébrer ce grand moment dans la sobriété. Ces célébrations sobres de 2020 et de 2021 auront été comme des passerelles pour amorcer la nouvelle dynamique dans la commémoration de la fête nationale du Bénin. Puisqu'à partir de 2022, Patrice Talon a révolutionné les festivités de chaque anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour ce qui est du défilé militaire, plus de défilés à la place de l'Étoile Rouge.
mais plutôt au pied de l'Amazone. Et c'est sous le regard de l'une de ces Amazones représentées que défilent hommes et femmes de l'armée béninoise depuis 2022 dans le cadre des festivités du 1er août, après la revue des troupes du chef de l'État le long du boulevard de la Marina réaménagé, qui allie histoire et modernité. Tout est fait pour permettre aux Béninois de célébrer la fête nationale dans un meilleur environnement. Un environnement qui reflète l'image du nouveau Bénin, un pays qui se transforme. Et pour plus d'efficacité, l'exécutif s'engage dans l'acquisition de la tribune officielle du 1er août. Tout le matériel a été acquis par l'État. Jamais par le passé une telle option n'a été faite. Une tribune moderne qui tranche avec les anciens décors de célébration du 1er août. On peut y découvrir des sièges de qualité aux couleurs nationales installés pour un meilleur confort. Ce choix fait par le gouvernement du président Patrice Talon vient favoriser une gestion rationnelle et efficace des ressources. Dans un tout autre registre à présent, du matériel agricole pour soutenir la masse paysanne dans la commune de Banté. C'est l'initiative portée par Diane Odoubourou pour booster la production agricole dans la région des collines. Au lancement de son ONG dénommée Odo Alafia, elle met à la disposition des producteurs un lot de 2 tracteurs. La cérémonie de remise s'est déroulée à Pira sous le regard de Renaud Akakbo, Igor Ayosso et Alain Sochouma. C'est un élan de générosité qui a soulevé une ambiance d'effervescence générale dans la cité de Pira. Pour accompagner la modernisation agricole prônée par le chef de l'État, l'ONG Odo Alafia a offert aux producteurs de Pira ces 2 tracteurs dont le coût total est estimé à la somme de 35 millions de francs CFA. En remettant ces tracteurs à des producteurs issus de ces milieux parfois oubliés, nous posons un acte fort, celui de la solidarité, de l'inclusion et du développement participatif. Je voudrais remercier Madame Odoubourou qui, de par sa générosité, a bien voulu partager. Et ce partage ne va jamais l'appauvrir. Au contraire, ce sera une source de bénédiction abondante. Aucun projet agricole ne saurait avoir de réussite si une attention particulière n'est accordée aux équipements et matériels agricoles. Cette initiative est donc la première d'une série pour soutenir la politique de mécanisation agricole en cours dans le pays. Cet acte que l'ONG vient poser aujourd'hui, l'ONG de mon épouse Odoubourou Alafia, vient accompagner également les actes que moi aussi j'avais l'habitude de poser en temps. Ce n'est qu'un début. Des actions futures vont impacter la localité, la commune de Banté. Je pense que c'est un acte majeur qui vient à point nommé. Situé au centre du pays, Pira, arrondissement de la commune de Banté, dispose de vastes périmètres de terres cultivables. Et cette initiative vient en droite ligne des actions effectuées par le gouvernement pour booster la production agricole à travers tout le pays. Aujourd'hui à Banté, ce ne sont pas des machines qu'on distribue, c'est de la dignité qui est restaurée. Je voudrais vous dire que désormais, je pense que Banté montre la voie. Banté n'attend pas, Banté avance. Banté n'espère pas seulement, mais Banté agit. Et moi, je marche avec Banté. Au sein des coopératives agricoles de Pira, c'est une dynamique nouvelle qui est lancée pour des campagnes de production plus porteuses. Et en bref, cette triste nouvelle, plusieurs morts et des blessés graves enregistrés sur l'axe Boïcon-Parakou en cause un grave accident de la route survenu hier à hauteur du tournant de Moumoudji dans l'arrondissement de Dassa 2. Des sources révèlent que le drame est survenu suite à la collision de 2 véhicules légers. Le choc était fort.
La mission de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a également procédé à la réception provisoire des ouvrages réalisés dans le cadre du projet d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau dans 3 autres arrondissements de la commune de Banikwara, sous le regard de Nestor Sela et Judicaël Ayena. Le gouvernement du président Patrice Talon met fin au calvaire de ces braves citoyens de Koké, Atabenou et Soroko. À l'arrivée de ces bonnes fontaines, vraiment toute la population, surtout les femmes, elles sont contentes parce que aujourd'hui le village de Koké Sinakbarou et le village de Koké Filo connectés en eau potable. Je tiens à vous remercier et prendre l'engagement. On va sensibiliser la population pour que tout le monde utilise cette eau-là pour nous permettre qu'on soit en bonne santé. La population de Tégou est très contente de boire l'eau potable. Avant, on buvait de l'eau de marigot. Vraiment, je suis très content et la population de mon village est très contente de Patrice Talon. Parce que ce qu'il a dit, il fait. On a bien vu ça. Il a dit ça, il a bien fait ça. L'eau de qualité pour tous et à portée de main, c'est le défi du gouvernement. Au niveau de l'arrondissement de Soroko, nous avons eu à réaliser un château d'eau d'une capacité de 50 mètres cubes, hauteur sous cuve 12, avec 12 bornes fontaines. Pareil, à Tabenou, nous avons un château d'eau qui fait 50 mètres cubes, hauteur sous cuve 12, 2 stations de pompage et de traitement d'eau parce qu'il y a une projection sur le long terme. Que c'est encore plus grand parce que la densité de la population est grande. Là, nous avons un château de 75 sur hauteur de cuve 12 mètres, 40 bornes fontaines et 2 stations aussi de traitement. Dans chaque station de traitement, il y a le local groupe, il y a le local de traitement d'eau et un bureau pour permettre aux fermiers de s'installer. Il y a des clôtures bien aménagées, bien solides de façon durable. Nous avons aussi sur chacune des sites, nous avons pensé à l'environnement. Nous avons planté des arbres pour des sauvegardes environnementales. Désormais, au niveau des 3 arrondissements, l'eau est disponible. L'idée du gouvernement, c'est que les populations aient un robinet d'eau à la maison. Déjà que le fermier a pris en main les ouvrages à partir de ce jour, les populations sont invitées à se rapprocher de l'opérateur pour pouvoir solliciter les abonnements. Pour un branchement particulier de façon courante, le montant est de 120 000. Mais le gouvernement a subventionné pour ramener ce montant de 120 000 à 10 000 francs CFA. 10 000 francs pour tirer ça dans la maison et 15 francs la bassine, c'est un cadeau. L'eau potable coule à flot dans les robinets. Le hautement social du gouvernement impacte la communauté rurale de Banikwara. Parlons sport à présent dans ce journal avec l'escrime. Cette discipline, souvent associée aux grandes nations européennes ou américaines, elle prend aujourd'hui racine là où on ne l'attendait pas forcément, au Bénin. À Ouida, ville chargée d'histoire, une initiative inédite permet à de jeunes escrimeurs de se frotter aux exigences du haut niveau avec des champions venus des États-Unis. Une rencontre sportive et culturelle porteuse d'ambition et d'espoir, c'est ce que nous relate ici Huguesin Souzouna. À Ouida, au sud du Bénin, l'escrime connaît un nouvel élan. Grâce à l'initiative de Ruth Moon, jeune américaine passionnée, un pont de solidarité sportive s'est créé entre les États-Unis et le Bénin. À ses côtés, 2 autres jeunes dames, Alessia Anthony et Kathleen So, participent à un stage intensif encadré par 2 figures de l'escrime mondial. Daryl Homer, médaillé d'argent au JO de Rio en 2016, est accompagné de Khalil Thompson, sabreur de l'équipe olympique américaine à Tokyo en 2020. I was silver medalist at the Rio Olympic Games, World Championship silver medalist, was on the national team for many years. We're here in Benin, having a great time. J'ai gagné une médaille d'argent au JO de Rio. Je suis là pour transmettre mon expérience à la jeunesse, pour leur faire connaître notre sport et ses avantages. Kind of teach different techniques and tactics that we believe will be able to transfer on to the youth. I'm fairly new to coaching. I've been coaching for only 4 years. Je suis nouveau dans le coaching. Ça fait seulement 4 ans que je coach. Je planifie les choses, je guide les enfants. Lead practices, lead training, and giving a great base for their students.
Pour les jeunes escrimeurs béninois, c'est une opportunité rare. Et pour la fédération béninoise, une ouverture vers l'avenir. Nous avons tout de suite adhéré à ce projet parce que ça nous permet de diversifier et de permettre aux jeunes athlètes et escrimeurs béninois de pratiquer une deuxième arme, ce qui nous permettra d'être plus forts, d'être plus justes et de permettre à d'autres qui techniquement étaient peut-être aptes à faire du sabre alors qu'on leur présentait que de l'épée. Donc du coup, on est sûr que désormais, on aura à la Fédération béninoise des sabreurs et des épéistes. À Ouidah, les échanges de touches ouvrent la voie à des échanges culturels, un stage, mais surtout un symbole, celui d'une jeunesse qui forge son avenir, l'âme en main, entre effort, précision et passion. Et je l'annonçais à l'entame de ce journal, le championnat d'Afrique de karaté-do a bel et bien démarré à Abuja au Nigeria. Le Bénin l'a entamé sur une note plutôt mitigée. Si les cadets n'ont pas su s'imposer lors de la première journée, les juniors, eux, ont relevé le niveau dès le lendemain. Retour ici sur une compétition où le rouge et le bleu se disputent la victoire sous l'œil attentif de l'arbitre, de ses assistants, mais aussi de nos reporters sur place, Gloria Oni et Alexis Segbéman. Entrée en matière difficile pour le Bénin au championnat d'Afrique de karaté-do chez les cadets. Malgré leur technique de combat, les cadets béninois n'ont pas réussi à créer la sensation à l'issue des combats réglementaires de 3 minutes. Au deuxième jour de la compétition, les juniors béninois ont relevé le défi en s'imposant dans leurs catégories respectives. Ils ont sauvé l'honneur du pays en décrochant 2 médailles, dont une en argent et une en bronze. J'ai plutôt bien commencé ma compétition face à un Égyptien. L'Égypte, c'est la meilleure nation du monde actuel. Donc j'ai su gagner mon combat. Puis j'ai enchaîné avec mon deuxième tour que j'ai aussi gagné. Ça n'a pas été simple pour réussir jusqu'en finale. Je l'ai fait. J'ai tout fait pour pouvoir remporter la médaille de bronze face à une athlète nigériane. C'est une athlète que j'attendais il y a vraiment longtemps. Donc j'ai donné le meilleur de moi-même afin de pouvoir remporter la médaille de bronze. L'Égypte, l'Algérie, le Sénégal, le Burkina Faso et d'autres nations ont également brillé lors de ces 2 premières journées, confirmant la montée en puissance du karaté sur le continent africain. Je savais que non, je vais racheter cette médaille. Et puis grâce à les entraînements et grâce à nos coachs, c'est pour cela que je réussis. Je suis médaille d'argent dans la catégorie cadette kata. Je suis très contente. Après 2 jours de compétition au cœur de la capitale politique nigériane, les jeunes athlètes venus de divers horizons ont su mettre en valeur leur talent et leur passion pour le karaté, offrant ainsi le meilleur spectacle au public. Et depuis hier, 26 juillet 2025, se déroulent à Alger les premiers Jeux scolaires africains. Le sport scolaire béninois est fortement représenté à cette compétition avec une délégation de 87 athlètes. La délégation béninoise a rejoint la capitale algérienne à bord de vol affrété par le gouvernement. Augustin Baudou et Hospice Metoli nous proposent un sujet sur le départ de nos héros nationaux. Conquérir le continent, tel est le rêve de ces jeunes sportifs béninois de moins de 18 ans en partance pour l'Algérie. Ils s'apprêtent à défendre les couleurs nationales à l'occasion des premiers Jeux africains scolaires. Ils incarnent le renouveau du sport national. Nous avons de la chance d'avoir à la tête de ce pays le président Patrice Talon qui aime le sport. Nous avons l'écoute qu'il faut, nous avons les moyens également qu'il faut. Il suffit de voir en termes de nombre de participation, de présence au niveau de ces différentes compétitions. L'Office béninois du sport scolaire et universitaire, véritable cheville ouvrière de cette révolution amorcée depuis quelques années, nourrit désormais de grandes ambitions.
Nous devions participer avec élégance à cette compétition et nous devions revenir avec des médailles, puisque nous avons quand même déjà participé à plusieurs compétitions sous-régionales avec beaucoup des athlètes qui sont encore dans la catégorie d'âge. À Annaba, Sétif et Skikda, le Bénin sera représenté dans 8 disciplines. Handball, basketball 3 contre 3, football, beach volley, athlétisme, badminton, tennis et escrime. Au total, 87 athlètes, toutes disciplines confondues, porteront les espoirs du pays. C'est l'heure à présent du tour de l'actualité hors de nos frontières. Le récit est celui de Arnaud Adadja. L'Union africaine se félicite de la dissolution de 2 groupes armés en Centrafrique, pays confronté à des affrontements interarmés et rebelles. Pour rappel, la Centrafrique est un pays exposé aux tensions depuis 1960, année de son indépendance, notamment dans les zones frontalières avec les 2 Soudans et le nord du Tchad. Le pays reste aujourd'hui l'un des plus pauvres au monde, malgré des avancées. L'Union africaine lance un appel aux autres groupes à déposer également les armes. Ces images montrent de gros camions chargés de sacs blancs franchissant du côté égyptien l'entrée du terminal de Rafah qui mène au sud de la bande de Gaza, cette zone où Israël a déclaré une pause des combats dans certains secteurs pour permettre des livraisons d'aide. Toutefois, les camions n'entrent pas directement via le côté palestinien du terminal, endommagé et fermé en raison de la guerre. Ce samedi marque le 2e jour de la Jalsé Salana 2025, rencontre annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya au Royaume-Uni. L'événement se déroule à Alton, dans le sud de l'Angleterre. C'est une convention qui vise à renforcer chaque année le lien entre les membres de la communauté dans un esprit de fraternité. Ainsi s'arrête cette livraison de l'actualité. Retrouvez juste à la suite de ce journal le film africain Nina, suivi à 22h20 d'un documentaire qui répond à plusieurs interrogations. Qu'est-ce qu'une exoplanète? Comment l'observe-t-on? La vie est-elle possible ailleurs que sur la Terre? Réponse dans le documentaire intitulé Exoplanète, les chasseurs de monde. À 23h30, retrouvez le journal télévisé du soir. Je vous souhaite une bonne fin de week-end. Prenez soin de vous. Bonsoir.